capsule concernant l'addition et la soustraction d'expressions algébriques. Donc, ce qui est important de connaître pour additionner et soustraire en algèbre, c'est qu'on doit le faire uniquement au niveau des termes semblables. Si par exemple, je crée une première expression algébrique, A plus A moins B, je constate ici que j'ai deux variables différentes. Donc, j'ai la variable A et la variable B. Pour nous aider, on peut s'aider d'un code de couleur ou encore d'un code de forme géométrique. Donc, par exemple, moi, je pourrais choisir d'entourer toutes les variables A, donc tous les termes avec des variables A. Par exemple, mon terme ici et le terme suivant qui est plus A. Et je prends soin d'inclure mon signe avec ma variable. Et je pourrais choisir de faire un triangle autour de ma variable B, donc de mon terme avec une variable en B, en prenant soin de nouveau d'inclure le signe qui précède le B, c'est-à-dire la soustraction. Donc, par la suite, c'est très évident que tout ce qu'on a à faire, c'est d'additionner les termes semblables, c'est-à-dire qui ont les mêmes variables. Donc, A plus A, ça va nous donner 2A. Et ici, moins B. Si je poursuis avec une expression algébrique un peu plus complexe, donc je le fasse celle-ci, et je poursuis avec 2A moins B moins A plus 3B plus 2C égale. Donc ici, une fois, de nouveau, je pourrais poursuivre avec les formes géométriques. Donc je pourrais décider d'aller entourer tous les termes qui sont faits de la variable A. Donc mon premier terme, 2A. Et si je vais voir le troisième terme, moins A, en prenant soin d'inclure le signe qui accompagne la variable. Par la suite, je pourrais de nouveau décider de faire un triangle autour des termes qui sont faits de la variable B. Donc, mon deuxième terme avec le signe qui est un moins. Donc, je fais un triangle autour. Et mon quatrième terme, ici, 3B plus 3B, en prenant soin d'inclure le signe qui est un plus. Finalement, je pourrais décider, pour ce qui est des termes avec la variable C, de faire un carré autour, en prenant soin, bien entendu, d'inclure le signe qui est un plus. Donc, tout ce qui me reste à faire, c'est de repérer mes termes semblables, c'est-à-dire qu'ils sont faits des mêmes variables. Donc, ici, j'ai 2A moins A, donc ce qui me laisse seulement 1A. J'ai moins B plus 3B, donc j'ai une dette de 1 et on m'en donne 3. Donc, il m'en reste 2 dB, donc plus 2B. Et finalement, j'ai mon plus 2C qui est seul, donc je viens le réécrire ici. Finalement, terminons cette capsule par un dernier exemple. Prenons l'expression algébrique 3AB plus AB moins A plus B. Donc, comme tout à l'heure, nous avons une variable A ici. Donc, je vais aller l'entourer en prenant soin d'inclure le signe qui est un négatif. Je vais de nouveau faire un triangle autour du terme avec une variable B. Et finalement, ce que je vais vous montrer qui est nouveau ici, c'est que nous avons des termes en AB. Et ici, il faut faire attention, ce n'est ni un terme en A, ni un terme en B, mais vraiment un terme en AB. Donc, par exemple, je pourrais choisir ici de faire un petit nuage autour du terme en AB, en prenant soin de nouveau d'inclure le signe qui est ici un plus. Nous avons également ici un terme en AB qui est 3AB. Donc, à la fin, tout ce que j'ai à faire, c'est de réaliser que j'ai ici 3AB plus 1AB, ce qui me fait 4AB. J'ai seulement un terme en A qui est moins A, je le réécris, et seulement un terme en B qui est plus B. Bref, pour terminer cette capsule, il faut vraiment bien comprendre que lorsque nous avons des termes en AB, ce n'est ni des termes en A, ni des termes en B, mais vraiment un terme différent des deux autres. Sur ce, bonne fin de journée!